Et maintenant, où on va? Dites-moi, quel programme? Alors, où on va? J'ai bien écouté Sophie. Il faudra qu'elle soit réélue encore de nombreuses années pour arriver à ses fins, à ses belles fins. Moi, je voulais tout simplement d'abord vous saluer, vous dire que moi, je suis un petit acteur politique local. Non, non, mais j'ai pas fini. Attends, je vais rajouter des choses après. Voilà. Non, non, parce que bon, j'ai envie de ne pas faire le faux modeste, mais vous savez, la fausse modestie, c'est l'avatar de la prétention, donc il faut quand même faire attention. Moi, je suis un acteur local, je ne suis pas un intellectuel parisien, et quand je dis ça, c'est avec beaucoup de respect que je le dis. Parce que venir, comment avait dit Malek Bouti à propos de François Hollande, venir dans ce bled, alors c'était Tulle, hein, en plus je ne te raconte pas, monsieur le maire, comment a-t-il fait pendant 20 ans pour venir dans ce bled? Et puis, finalement, la réponse était contenue dans la question, parce que pour aller où on va maintenant? Maintenant, on va à l'Élysée. On va à l'Élysée avec François Hollande. Hein, Jean? Non, mais tu vas bien être obligé d'y aller deux ou trois fois, toi aussi. Ben oui. Donc moi, je vais dire où on va. Déjà, on va là. Et puis on s'installe. Mais bon, on ne prend pas trop de temps pour s'installer, parce que bien évidemment, si on prend trop de temps, on se fait engueuler, ça commence. Et puis, on essaie de faire quelque chose. Alors moi, je suis maire de Tulle, capitale mondiale bien connue depuis le 6 mai. Vue d'hélicoptère, elle est absolument magnifique. C'est... comment ça? Non, j'ai rien. Vous n'avez pas vu à la télévision tarmac de l'aéroport de Tulle? Non, attendez. Vous n'avez pas entendu un journaliste en train de dire « J'ai le maire de Tulle en pleurs au téléphone, ça vous intéresse? Prenez !» Ben oui, c'est ça, c'est quand même autre chose. J'ai bien rigolé quand même après, mais après seulement. Mais d'abord j'ai pleuré. Bon, écoutez, excusez-moi, hein, on peut arriver parfois à pleurer quand on a quelque chose qui nous fait très plaisir. Donc où on va? On va à Tulle, on sort de sa bulle, comme disait la publicité. Sors de ta bulle, viens à Tulle, il fallait quand même oser. Je vous raconte pas les dégâts que ça a occasionné dans le mental des tullistes. Quant à tous les autres, ils partaient en courant, on disait surtout pas de bulle et pas à Tulle. Alors moi, je voulais vous dire que, tout simplement, je suis un acteur local, je suis conseiller technique à l'Élysée en charge des relations avec les élus. Vous imaginez? Quand je suis arrivé au début du mois de juin dans cet endroit, puisqu'on s'était la question où on va, et on va à l'Élysée, on m'a installé à Marigny. Alors je ne sais pas pour ceux qui connaissent Marigny, c'est un palais à côté de l'Élysée, on traverse une voie, l'avenue Marigny, l'avenue de Marigny, et puis on est tout de suite en sortant de l'Élysée à Marigny. C'était la résidence des chefs d'État. Vous savez, là où il y avait une tente de plantée pendant... Bref. Et alors, bon, moi, j'ai pas planté ma tente. On m'a donné un bureau. En fait, les bureaux sont des chambres qui ont été réaffectées en bureau, puisque apparemment les chefs d'État étrangers ne mettent plus les pieds à... Non pas à cause de ce qui s'est passé avant, hein, parce que le confort y est... on va dire sommaire. Enfin, moi, je trouve qu'il est très très bien. Hein, mais apparemment, quand on veut des œufs brouillés à 2 h du matin avec des truffes, on ne trouve pas grand monde pour vous le faire à Marigny, tandis qu'on vous trouve quelqu'un pour le faire au Crillon, un petit peu plus loin. Alors, on est installé à Marigny, avec, je crois, il y a une 40aine de conseillers. Vous voyez, c'est quand même pas rien. Et je me promène, au début, dans ces endroits-là. La moquette rouge est épaisse, mais elle est fialasse, comme on dit chez nous. Vous voyez, elle est un peu usée quand même. Et puis, je me dis, bon, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Qu'est-ce que je vais faire à cet endroit-là? Comment je peux tout simplement être utile? C'est ça la question. Alors moi j'ai envie d'être utile parce qu'on m'a appris en politique qu'il fallait l'être. Alors j'ai rencontré le président de la République à cette occasion-là et je lui ai dit, bon, comment je peux être utile? Et bien il m'a dit en faisant comme d'habitude, en t'occupant des autres. Je trouve que c'est une bonne réponse et une bonne définition de l'action politique. Alors je dis comment on fait pour s'occuper des autres? Mais il m'a dit comme tu as fait jusque-là, hein, tu reçois, tu écoutes, tu transmets, tu agis. Alors moi, je vous propose, et avec beaucoup de bonheur, d'être celui-là, d'être utile, d'être efficace, à l'endroit où je suis. Je commence à découvrir la notion de réseau. Parce que, alors, mais si, quand on est... Mais, elle ne me croit pas. Parce qu'on est un nain quand on arrive de Tulle. Et alors, on vous demande aussi... j'ai bien vu l'autre jour à la réunion des conseillers, on m'a dit, mais quelle promotion? Alors moi, benoîtement... Edmond Perrier, 1980, ou je sais plus. Je ne vous dis pas la tête qu'ils ont fait.
Je savais bien sûr que c'était une question de promotion de l'ENA, mais moi je m'en foutais, j'avais pas envie de leur dire que je l'avais pas fait, ça se voyait. Et tous ces gens-là sont des gens extrêmement diplômés, extrêmement compétents, très pointus dans leur secteur. Bon, il ne faut pas qu'ils restent dans cette maison trop longtemps. Il faut qu'ils prennent le métro quand ils vont sortir. Parce que là-bas, quand vous avez besoin d'un stylo, le fait de penser avoir besoin du stylo, on vous le fournit. Ce qui en soi est assez rare. Et moi, je ne suis pas encore habitué au fait que quand on réfléchit à quelque chose, on l'a. Mais 10 secondes, elle me dit, la dame. Eh bien, on l'a. Et il faut se dépêcher d'être là. Alors, moi j'ai un sentiment d'urgence. Tout ce qui m'intéresse, c'est d'aller au but. C'est quoi le but? C'est que les gens dans ce pays puissent mieux vivre. C'est que les gens d'ici puissent vivre correctement, puissent vivre paisiblement et avec une activité professionnelle. Parce que c'est ce qui manque le plus. Donc le développement économique doit être la clé de tout ça. Quand il y a le développement économique, on peut faire des choses. Et les élus sont là pour servir ce développement. Et puis une dernière question, c'était un journaliste qui disait à François Hollande, c'est quoi le charisme? Et il avait répondu, le charisme c'est quand on est élu. Alors je garde cette idée en tête, qu'il faut oui, être élu pour agir, pour savoir où on va. Et puis on y va, on prend tous les chemins, y compris les chemins de traverse, c'est conseillé, on évite les impasses et les voies sans issue. Je suis à votre disposition. Si vous avez des questions sur comment c'est à l'Élysée, moi je vous raconterai tout. C'est très simple. Merci.